Alors, exercice sur la translation, construire par une translation donnée l'image d'une figure sur du papier quadrillé. Alors, dessiner en rouge l'image du bateau par la translation qui transforme K en P. Donc, une translation, c'est un glissement et qui devra glisser de K en P. Pour glisser de K en P, on s'aperçoit que c'est un glissement horizontal vers la droite. Donc, le bateau va glisser horizontalement comme ça. Si le point K est arrivé en P, ça veut dire que le haut de la voile ici correspond au haut de la voile ici. Et on n'a plus qu'à redessiner le bateau à partir du point P, puisque c'est juste un glissement qui ne tourne pas et qui ne se reflète pas comme dans un miroir. Donc, K est arrivé en P, ça c'est assez facile. Après, il n'y a plus qu'à refaire le bateau de diagonale vers la droite. Ensuite, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. La voile. Donc là, il suffit juste de reproduire le bateau puisque c'est un déplacement horizontal assez facile. Voilà, le bateau a glissé pour les deux cas, vers P. Dessinons vers l'image du bateau, donc toujours ce bateau-là, par la translation qui transforme L en P. Alors, pour transformer de L en P, ça veut dire qu'on va glisser vers la droite, vers le haut. C'est-à-dire que le bateau va faire le même mouvement, vers la droite, vers le haut. Pour aller de L en P, on fait 1, 2, 3, 4, 5 carreaux à droite, 1, 2, 3 carreaux en haut. Donc ici, c'est 5 carreaux à droite et 3 carreaux en haut. Donc, on va prendre notre bateau et on va le faire glisser de la même façon. On peut prendre le point K et faire 5 carreaux à droite. 1, 2, 3, 4, 5 et 3 carreaux en haut. 1, 2, 3. On arrive ici. On fait un point. Et on n'a plus qu'à dessiner le bateau de nouveau. Puisqu'il n'a pas tourné, qu'il ne s'est pas retourné, qu'il a juste glissé. Un peu plus précis dans la diagonale. Hop. Voilà. Et le bateau a glissé. Comme ceci, comme pour passer de L en P. Voilà. Deuxième exercice que je vous propose, du coup, c'est cette fois-ci un exercice sans quadrillage. Donc, réaliser cette figure sur laquelle les droites D1, D2, D3 sont parallèles. Donc, c'est déjà fait. A et A' appartiennent à la droite D1. B appartient à la droite D2 et C appartient à la droite D3. On demande de construire les images B' et C' des points B et C. Donc B', ce sera l'image du point B, C', ce sera l'image du point C, par la translation qui transforme A en A'. Alors il faut regarder, cette fois-ci il n'y a plus de carreaux pour compter. On ne peut plus dire tant de carreaux à droite et tant de carreaux en haut, mais la direction est donnée par la droite. Et donc ça veut dire qu'on veut glisser dans cette direction. Et donc le fait de faire des parallèles, c'est qu'on glisse toujours dans la même direction. Et on va glisser dans le même sens, c'est-à-dire vers la droite. Et si je glisse de A en A' comme ça, je vais glisser de B en B' avec la même distance. Je ne vais pas le glisser là-bas. Donc il suffit simplement ici de mesurer la distance entre A et A', 3,6, et de faire la même chose dans la même direction sur la droite des deux, 3,6.
et faire la même chose dans la même direction, dans le même sens pour le point C. Donc là, il va falloir prolonger et s'arrêter à 3,6. Au lieu de prendre la règle, on aurait pu prendre le compas pour reporter la longueur A', et faire la même chose de B à B' et de C à C'. B', C'. Et j'obtiens donc le triangle image A, B', C'. Et donc, pour tracer l'image d'une figure par une translation donnée quand on n'a pas de quadrillage, il va falloir tracer des parallèles à la translation donnée. Donc là, on disait que ça se transformait de A en A', donc il fallait tracer la droite AA'. Et pour tous les autres points, aller dans la même direction, donc parallèlement, et dans le même sens.